Bonjour les amis, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale puisque ce sera une présentation de produits. Donc vous voyez, c'est une grosse boîte. Et c'est la planche de rainurage et massicot de chez Sizzix. Qui est sorti, je pense, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est un outil un peu... tout en un, on va dire, puisqu'on peut faire tout un tas de projets avec la même planche. Donc je voulais vous montrer un peu tout ça. Il y a énormément de vidéos de présentation qui circulent sur YouTube, mais toutes sont, enfin en tout cas moi j'en ai trouvé qu'en anglais. Je n'en ai pas trouvé présenté par des Françaises, donc je me suis dit que j'allais vous présenter cet outil en français et vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc je déballe et je vous retrouve. Alors donc voici la planche, donc je l'ai déballée. Alors dans la boîte vous avez donc la planche elle-même, bien sûr, le massicot. Vous avez une notice, un carnet, voilà, pour où on vous explique comment vous en servir, etc. Tout ce qu'on peut faire. Vous avez une planche pour les enveloppes, en fait, ils appellent ça table des matrices d'enveloppes. En fait, vous prenez votre morceau et vous voyez par rapport à la taille du morceau quelle est la taille de papier qu'il faut découper pour faire l'enveloppe. Donc d'un côté c'est en inch, de l'autre côté c'est en centimètres. On verra tout à l'heure comment on s'en sert. Et ensuite donc vous avez la planche qui se présente comme ceci. Donc vous avez ici le rail avec la lame qui permet de couper. Donc la lame, elle est livrée, la planche est livrée avec une petite lame de rechange. Donc je trouve ça très très bien. Voilà, c'est très facile en fait, il suffit de déclipper ici le rail, de faire coulisser pour ensuite changer la lame. Donc c'est très simple. Ensuite on le reclipe, voilà, comme ceci. Ici donc vous avez la règle qui permet de mesurer. Donc d'un côté elle est en inch et de l'autre côté, alors il faut prendre un peu le coup, ce que je n'ai pas encore bien, voilà, hop, comme ceci, vous la retournez et de l'autre côté elle est en centimètres, donc vous pouvez avoir votre grille en centimètres si vous le souhaitez plutôt qu'en inch, d'accord, sachant que le plateau ici, vous voyez, hop, elle se sort, elle coulisse et donc vous la retournez et de l'autre côté c'est les centimètres. Donc ici ce sont les centimètres et ici ce sont les inches et vous la mettez du côté que vous voulez. Donc si vous mettez ici en centimètres, le mieux c'est de mettre effectivement la plaque en centimètres, ou si vous mettez en inch, de tout mettre en inch bien évidemment. Et ensuite vous faites coulisser et il suffit de la renclencher. Donc c'est simple, ça se sort tout seul, hein. Il y a juste à faire coulisser et à renclencher. Donc je vais la remettre en inch puisque moi je préfère qu'elle soit en inch. Voilà, donc ça c'est pour... Alors vous avez sur le côté là, vous avez c'est un peu ce qui est le plus difficile à attraper, je trouve. Vous avez le plioir, comme ceci. Ensuite, donc vous avez cette partie-là qui s'oriente en fonction de l'angle que vous voulez couper. Voilà. Hop, comme ceci, si vous le souhaitez. Et là, vous la remettez en position massicot. Et ensuite, vous avez donc 3 poinçons. Donc le poinçon enveloppe, avec un côté enveloppe pour faire l'arrondi, un côté qui fait l'angle plat pour les tags. Vous pouvez les utiliser soit dans l'emplacement là, soit de manière autonome. Alors il faut prendre le coup parce qu'il y a des petits crans pour l'enclencher. Ici pour faire des petits trous
comme sur les tags en fait. Et pareil, soit vous l'utilisez directement sur place, soit vous le sortez, vous l'utilisez de manière autonome. Et là, pour faire l'encoche d'enveloppe. Pareil, il faut arriver à trouver, hop, voilà, les petits crans. Donc c'est un peu comme l'outil 3 en 1 de We Are Memory Keeper qui vous permet de faire des boîtes, des enveloppes, des cartes à découper, des tags, etc., des fanions. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec cette planche. Alors, petite précision, donc c'est pas un placement de produit dans la mesure où c'est pas 6X qui me l'a envoyé pour que je la teste, hein, donc pas du tout. Simplement, je me la suis achetée comme une grande. C'était mon anniversaire, donc j'en ai profité. Voilà, je me suis fait un cadeau. Pourquoi est-ce que je l'ai achetée? Parce qu'elle me paraissait beaucoup plus précise. Alors moi, j'ai déjà des massicots, vous les avez vus dans mes tutos. J'ai 2 massicots. J'ai un massicot en centimètres et en inch, mais je me l'utilise plus pour les centimètres, qui est celui-ci d'Artemio, avec une lame pour plier, une lame pour couper. C'est ça, je ne sais pas si c'est pas un des moins chers qui soit sur le marché. La plaque Artemio, elle est très facile d'accès. Voilà, avec le bras comme ceci, qui va jusqu'à 43 cm, 43,5 même. Donc on a de quoi faire, c'est pas la difficulté. Ceci étant, quand je fais par exemple les... Comment ça s'appelle? Je vais vous montrer. Ça, quand je fais les reliures, pardon, accordéon pour mes albums, je trouve que c'est plus facile de le faire avec une table de rainurage qu'avec le massicot et la lame à plier. Moi, je trouve ça plus facile parce qu'on plie, on compte les rainures et on plie, on compte les rainures, on plie, donc je trouve ça plus pratique. Donc comme table de rainurage, j'avais celle-ci de We Are Memory Keeper, que j'aime bien, hein, c'est pas je l'aime beaucoup. Ceci étant, elle a un défaut qui pour moi est important, c'est que je la trouve pas suffisamment précise au niveau des inches. Vous savez que j'utilise quand même assez souvent les inches parce que je travaille souvent sur des vidéos en anglais, donc j'utilise assez souvent les inches et je trouve qu'elle n'est pas assez précise au niveau des inches. Comme je suis pas très à l'aise en plus avec les fractions, parce que je suis pas très bonne en maths, j'ai du mal lorsqu'on est sur des mesures beaucoup plus petites, parce que là, bon, le quart, le demi, le trois quarts, le 1 inch, c'est bien. Entre, on a des marques qui correspondent au 8e. Par contre, quand on a besoin de 3/16e, 7/16e, etc., c'est pas suffisamment précis, je trouve. Ça manque un peu de précision. Et surtout, moi, j'ai du mal à savoir où est-ce qu'il faut que je plie. Voilà. Très souvent, je suis obligée d'ajouter ma règle pour savoir à quoi ça correspond. Et en plus, je trouve que lorsqu'on le place, c'est pas nécessairement la même chose. Donc, je lui reprochais de manquer un peu de précision. Du coup, et puis, ce que je trouvais dommage aussi, c'est à la fois pratique et pas pratique. La pliure au milieu. C'est pratique parce que du coup effectivement ça prend pas de place pour la ranger. Par contre je trouve que c'est pas très pratique quand on doit plier, enfin marquer. Voilà, c'était moyen. Du coup j'ai décidé de la remplacer, d'essayer de prendre celle-ci pour voir si elle me paraissait elle me semblait plus précise. Alors il est vrai que les marques sont... les marques ici sont les mêmes. C'est-à-dire que vous avez la demi, 3/4, le quart, enfin voilà, vous n'avez pas les 16e non plus. En revanche, sur la règle, on est beaucoup plus précis, puisqu'on a l'équivalent de ce qu'on a sur la règle là. Hein, donc, si je me mets... Là, voilà, on a effectivement les marques 1/16e, 1/8e, 2/16e, 3/4, etc., etc.
Donc pour moi, ça paraît plus adapté selon ce que je veux faire. C'est pour ça que je l'ai prise et je voulais voir. Et puis vous les avez également donc ici. Alors je ne sais pas si à la caméra vous allez le voir parce que c'est ton sur ton. C'est vrai que c'est pas hyper lisible. Mais ici vous avez des marques qui sont gravées. Donc vous avez les rainures et vous avez un quart, un huitième, un 7 huitièmes, 5 huitièmes, 3 huitièmes. Donc c'est déjà plus précis également pour les inches. En centimètres, on n'a pas la difficulté, on a moins de près centimètres, 1 cm,1, 1 cm,2, ça va, c'est facile, il suffit de compter les traits, donc ça va, mais avec les fractions des inches, pour moi, c'était un peu compliqué sur l'autre. Donc voilà pourquoi je voulais essayer celle-ci qui me paraissait plus appropriée. Il se trouve que cet outil est beaucoup plus complet puisqu'il fait également les enveloppes, les boîtes, etc. C'est pas pour ça que je l'ai acheté puisque j'ai déjà l'outil de We Are Memory qui me permet de faire les enveloppes et que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément. Donc moi j'utilise celui-ci, c'est vrai que je le trouve très pratique, très facile. En plus on peut l'emporter si on part, donc voilà. Mais c'était surtout pour sa précision que ça m'intéressait. Alors, j'ai pas, donc c'est pas un placement de produit, il m'a pas été offert par Sizzix, donc je l'ai acheté comme n'importe qui et donc je vais vous donner mon avis. On va essayer de faire 2-3 petites choses avec et je vous dirai concrètement s'il me paraît bien, s'il me paraît approprié, si ça vaut le coup de l'acheter, si pour son prix c'est intéressant ou si à l'inverse, ben non, c'est superflu. Sachant que moi quand je l'ai commandé, alors je l'ai acheté sur Craftelier, puisque c'est là où je l'ai trouvé le moins cher au jour d'aujourd'hui. Je vous indiquerai le prix que je l'ai payé sur Craftelier, comme ça vous saurez. Je vous le présente parce qu'en fait il y a énormément de vidéos en anglais qui le présentent. Il y a plein d'américaines, d'anglaises, enfin je sais pas d'où elles sont, qui ont présenté l'outil. Moi j'ai pas trouvé de présentation en français. Donc je me suis dit que certaines pouvaient être intéressées mais n'osaient pas parce qu'elles ne savaient pas. Voilà, donc c'est pour ça que je vous fais cette petite présentation. Encore une fois, j'ai absolument pas d'action chez Sizzix. D'ailleurs, j'ai très peu de matériel de chez Sizzix, à l'exception de la Big Shot, qui en plus est cassée en ce qui me concerne. Donc bon, voilà. Et on va essayer de donc le tester, de voir un peu ce qu'on peut faire avec, de façon objective, puisque si au final je trouve que c'est pas terrible ou quoi, je vous le dirai, il n'y a aucun souci. Donc je vais essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Je vous laisse avec la vidéo. Bah, on va le mettre en accéléré hein, parce que c'est pas la peine de... On sait toutes faire une carte, une enveloppe, etc. Juste comme ça, vous voyez comment il fonctionne et je vous donnerai mon avis à l'issue de ce petit test. Alors, je vais commencer par essayer de faire un tag. Donc, j'ai pris un morceau qui fait 4 inches par 4 inches à peu près, voilà. Donc, on va essayer de faire un tag. Alors, pour faire un tag, donc je soulève. Je vais mettre mon outil à 45 degrés. Alors là, j'ai une petite carte, donc je me place sur ma table. Je me mets comme ceci. Voilà. Hein, donc il faut que je l'aligne dans le coin inférieur gauche. Voilà. Et je regarde ici où est-ce que ça va. Et en fait, ça me permet d'identifier les mesures requises pour faire mon enveloppe. Donc en gras,
c'est la taille du carton, du cardstock qu'il me faut pour faire l'enveloppe. Donc là, il me faut un morceau de 7 1/4. Et celui qui est écrit en plus fin, c'est celui de la mesure sur la règle pour faire mon enveloppe. D'accord? Donc là, il me faut un morceau de 7 1/4. Donc un carré. Et il va falloir que je fasse la marque à 7 11e. Que je m'aligne en fait sur 7 11 16e. Alors, honnêtement, je trouve que celui-ci, vous voyez, quand vous marquez, perso, je trouve qu'il ne va pas assez loin, selon la taille de votre enveloppe. Il n'est pas assez profond, à mon sens. Donc, moi, je préfère recouper au ciseau. Parce que sinon, si vous pliez comme ceci, vous voyez, ça se plie, mais vous avez une surépaisseur. Alors que là, au moins, il n'y a pas de surépaisseur et j'aime mieux. Voilà. Mais ça, c'est une question de choix aussi. Hein, je trouve qu'il n'est pas assez, par rapport à la taille de mon enveloppe, il n'est pas assez profond le cran là. Donc je préfère le faire à la main. Mais je trouve ça très... Après, j'ai pas encore le coup non plus. Hein. Il faut toujours, avec les nouveaux outils, il faut un petit temps d'adaptation. Et bon, encore une fois, moi vraiment, je ne sais pas pour faire des enveloppes que je l'ai acheté. Donc à la limite, ça m'est égal. C'est pas l'objectif. Donc voilà. On va mettre juste un peu de colle. C'est juste pour vous montrer. Hein. Honnêtement, voilà. Je pense que je l'ai monté à l'envers en plus, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je ne l'ai pas hyper bien coupé, ma feuille n'était pas nickel ni rien, mais donc ça vous fait votre enveloppe. Donc vous pouvez déjà faire l'enveloppe. Celles qui n'ont pas d'outil à enveloppe, je trouve ça très très bien. Même si, vous voyez, je reproche à ce petit outil là, à ce petit poinçon, je trouve qu'il n'est pas assez profond quand votre enveloppe est un peu plus grande que... Donc, bon. Voilà. Donc l'enveloppe, c'est bon. Ensuite, donc on va faire... Ce qui je trouve bien par contre, c'est ça, parce que du coup c'est pratique, effectivement, vous posez votre enveloppe, vous voyez tout de suite la taille de votre cartonnette et le repère sur l'alignement là, quand vous mettez votre règle à 45 degrés, vous savez exactement à quelle distance il faut vous repérer pour faire le pli. Hein, ici vous avez la marque, donc vous pliez dans le prolongement, et ça c'est pour l'alignement. Donc ça, je trouve ça très 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 pratique.
Voilà, ça c'est pour les enveloppes. Ensuite donc, le tag, je vous ai montré, hein, le tag il suffit de vous aligner à la distance que vous voulez, puis vous découpez. Voilà. Alors on va essayer de faire une boîte. Donc on va faire une petite boîte. Euh, 6 par 6, mais là je les ai pas, je pense. Il me faut une nouvelle feuille. On va reprendre une feuille. Alors. Attendez, parce que j'arrive à trouver une feuille. Où est-ce que j'ai des feuilles? Il va falloir que je reprenne des feuilles blanches parce que bientôt j'ai plus de feuilles blanches. Alors on va faire un morceau de 6 par 6. J'ai pas trop de ma feuille là, c'est pas possible. Si. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas droite. Allez, 6 par 6. Alors, vous vous mettez en mode scorpal, enfin table de pliage. Et là, vous allez marquer vos lignes de pliage pour la boîte à 2 inches. Et voilà, vous faites votre petite boîte que vous assemblez comme ceci. Bon, moi je l'ai découpé à la va-vite, je ne l'ai pas rangé correctement, hein, mais vous avez fait votre petite boîte. Vous pouvez faire votre petit couvercle par-dessus pour qu'elle soit parfaite, logiquement. Là, je ne l'ai pas fait parce que mon papier est un peu fin. C'est pas du papier cardstock, donc... mais sinon, vous l'arrangez, vous découpez correctement. Voilà. Et vous pouvez faire votre petit couvercle. Donc pour les petites boîtes, c'est assez facile aussi à faire. Hein, voilà, pas de difficulté particulière. Donc je trouve ça plutôt sympa. C'est pratique, c'est vite fait, ça va. C'est assez simple. Ah, donc vous pouvez faire. Si vous voulez le faire correctement, logiquement, il faut. Vous alignez, vous prenez votre plioir, vous coupez l'angle là de votre, voilà, je l'ai pas, et vous pliez l'angle de votre boîte et là vous faites votre boîte correctement. Vous pouvez faire votre boîte. Moi je l'ai fait à la va-vite pour vous montrer, mais comme c'est pas un papier cartonné, je peux pas faire grand chose en fait. J'ai plus de feuilles, j'ai plus de papier. Et voilà, ça vous fait une petite boîte carrée comme ceci. Vous pouvez en faire des carrés, des rectangulaires, vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez faire à peu près toutes les formes que vous voulez. Et la dernière chose qu'on peut faire, enfin la dernière chose, non, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais que je voulais vous montrer rapidement.
Euh, alors, on va prendre un morceau de 4 inches. Voilà. Par contre, elle coupe très bien, je trouve. Hein. Voilà. Ensuite, on va placer l'outil à 30 degrés. Voilà, comme ceci. On va se mettre ici, on va aligner le coin supérieur sur la rainure du massicot. Voilà. On coupe. On fait pareil de ce côté-là. On se met sur l'alignement. Hop, on coupe. Et on a fait. Voilà. Vous pouvez ensuite passer une cordelette. Je ne sais pas, j'en ai pas sous la main, bien sûr, j'ai rien. Vous passez une cordelette et vous avez votre petit fanion qui est fait. Donc c'est tout simple aussi pour faire les petits fanions. Voilà, alors moi encore une fois c'est pas ce qui m'intéressait le plus, hein. Vraiment ce qui m'intéressait c'était les lignes de pliage. Parce que je voulais quelque chose de beaucoup plus précis pour les inches. Voilà. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est très bien. Quelqu'un qui n'a pas encore les outils enveloppe, etc., ou qui n'a pas beaucoup de place, qui veut un outil tout en un, je trouve qu'il est très bien. Il paraît solide, il paraît de bonne qualité, ça fait pas camelote, vraiment. Ce que je lui reprocherais là, de pas avoir, alors à moins que j'ai pas trouvé encore, mais a priori, il n'y a pas un système de blocage du rail là. Et donc quand vous le retournez, hop, il bascule. Je trouve qu'il manque un petit... Ouais, je trouve qu'il manque un système de blocage du rail. Même quand on le met en position de repos, comme ceci, ça c'est pas fixé et ça aurait à mon sens mérité un petit cran ici pour le faire tenir. Mais bon. Je trouve que lui, il est pas assez profond selon la taille des enveloppes que vous faites. Voilà. Je préfère le faire avec ça. Je trouve que ça va mieux. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus gros si vous comparez. Donc, et je les trouve pas très faciles. Voilà, pour trouver les petits crans pour les enclencher, je trouve que c'est pas hyper pratique, mais c'est vraiment des points de détail. Par contre, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est très bien, très pratique. Ça permet de gagner du temps. Donc voilà. À signaler aussi que vous avez un QR code ici que vous scannez avec le téléphone et qui vous envoie
sur un générateur d'enveloppes, de boîtes avec plein de conseils, plein d'astuces, etc. Donc pour nous en zone Europe, c'est celui-ci. Voilà, donc ça permet d'avoir plus d'idées encore, plus de choses. Donc je trouve très bien. Si vous n'avez pas d'outils, si vous n'avez pas de massicot, si vous avez besoin d'une table de pliage, si vous avez besoin d'un outil d'enveloppe, honnêtement, je pense que ça vaut le coup. C'est un bon investissement parce que vous avez tout en un seul outil qui n'est pas de mauvaise qualité, hein, qui est un outil solide, qui est un outil précis. Donc je trouve que c'est très bien. Il faut un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne. Hein. Moi, je ne suis pas encore... Enfin, il vient d'arriver là. Hein. C'est mon premier usage. Donc, voilà. Je le trouve très, très bien. Honnêtement, j'en suis très satisfaite. Je regrette pas. C'est un achat que je ne regrette pas. Et je vais l'utiliser. Maintenant, si vous avez déjà un massicot, c'est peut-être un outil superflu, à vous de voir. Parce que bon, ça reste un outil... Voilà, un massicot, table de pliage standard. Mais le fait qu'il y ait tout, à la fois système métrique, système impérial, outils à enveloppe, pour les boîtes, etc., etc., je trouve ça très bien parce que finalement, ça fait qu'un seul outil à transporter. C'est quand même très pratique. La planche de rainurage est peut-être pas assez grande pour celles qui veulent travailler sur des surface plus importante, puisque généralement nos massicots, vous avez vu mon massicot Artemio, il va jusqu'à 40 cm. Là on est sur du 30 12 inches en fait, donc on est sur du 30 simplement. Donc pour celles qui cherchent quelque chose de plus grand, c'est vrai que ces massicots là avec le bras comme ceci, on est sur une surface beaucoup plus longue puisqu'on va jusqu'à 43,5. Voilà. À savoir aussi, moi ça ne me dérange pas parce que je vais rarement au-delà des 12 inches. Et puis quand je vais au-delà des 12 inches, c'est que généralement je bouge au fur et à mesure pour pouvoir avoir mes tailles convenables. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui. C'est vrai qu'on ne les voit pas forcément beaucoup les mesures ici parce que c'est gravé dans le plastique en fait directement, donc c'est ton sur ton. Moi qui n'y vois pas grand chose, j'avoue que c'est pas évident. Ceci étant, je vais, comme je le fais sur les autres, marquer d'un trait de Sharpie noir les lignes que j'utilise les plus fréquemment pour ne pas avoir de difficulté. Je le fais sur toutes mes tables de pliage, donc je le ferai sur celle-ci aussi. Parce que je trouve que quand on fait les choses, c'est beaucoup plus pratique, vous voyez. D'abord parce que ça permet de mieux suivre quand on n'y voit pas trop bien. Donc voilà, je ferai exactement pareil sur celle-ci, sur les lignes qui me sont les plus utiles, notamment sur les lignes qui se trouvent ici, qui sont gravées, mais qui sont vraiment gravées ton sur ton et qu'on ne discerne pas très bien. Voilà, sinon honnêtement, je trouve que c'est un outil qui est super. C'est un achat que je ne regrette pas. C'est un achat qui reste très raisonnable par rapport au prix de certaines tables de rainurage et de certaines massicots, puisque je vous mettrai le lien dans la description. Mais honnêtement, ça reste tout à fait abordable pour un matériel qui me paraît quand même de très bonne qualité. Donc voilà, j'espère que ça vous éclairera, que ça vous donnera une idée. Peut-être ça vous décidera ou pas à l'acheter. En tout cas, moi, vraiment, je trouve ça très bien. Si on n'a pas cet outil-là, si on n'a pas... et qu'on veut faire des cartes, et qu'on veut faire... honnêtement, ça permet de tout pouvoir faire en un seul outil, de tout avoir sous la main. Ça prend pas une place terrible, parce que bon, 30 par 30, c'est la taille d'une page scrap, donc voilà. Je trouve ça très très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous éclairera, cette petite présentation. En tout cas, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet scrap. Bye bye!